Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mois d'août 2024. Pour ce mois-ci, comme carte tendance, j'ai pris une carte du tarot Golden Universal Tarot. Ensuite, pour éclairer les différentes sphères de votre vie, j'ai choisi le Téléma Tarot et l'abstrait Le Normand. Nous irons donc faire un tour du côté de la vie familiale, émotionnelle et relationnelle. Puis ensuite du côté de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, pour ensuite aller vers tout ce qui concerne le concret matériel financier, et ensuite un dernier message sur la surprise, l'inattendu qui pourrait venir vers vous pour ce mois d'août. Allez, c'est parti, on y va. La tendance pour ce mois d'août pour les scorpions. Nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui nous parle d'apaisement, de guérison, mais également de bonne communication, de choses qui vont dans le bon sens, de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On se sent mieux, on guérit peut-être d'une situation un petit peu compliquée. On retrouve quelque chose de plus sain, de plus posé. On se sent mieux tout simplement par rapport peut-être justement à une situation qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête. Quelque chose qui, pour certains, vous a peut-être même causé des soucis au niveau de votre sommeil. On a l'impression de ne pas avoir vu ou de ne pas pouvoir sortir d'une situation obscure, on n'en voit pas le bout du tunnel. Et en prenant le temps, effectivement, de se poser et de réfléchir, on va voir que tout problème a sa solution. Ça peut être aussi grâce au fait d'avoir eu du soutien ou d'avoir du soutien de la part de personnes qui sauront vous apporter leur aide. Ça peut être des personnes plus âgées que vous, ça peut être en relation avec une thérapie, mais ça peut être aussi le fait là vraiment de se sentir soutenu, guidé, appuyé. On peut avoir une médiation qui aboutit correctement sur une situation compliquée. Toujours est-il que ces personnes pensent comme vous, agissent comme vous, font partie de votre cercle habituel et agissent de façon plutôt traditionnelle. On peut effectivement désunir, donc quitter une situation compliquée. D'ailleurs, juste derrière, on a la mort. Donc on parle bien de mort pour renaître, de se libérer des choses du passé qui font mal pour partir sur des nouveaux projets, sur une nouvelle page de votre vie. En d'autres decks, avec le Téléma, on a le 7 d'épée qui nous parle aussi de quitter une situation déplaisante, un sale coup, un coup de jarnac, de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Enfin, une situation que vous ne voulez plus voir et que vous allez faire, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, justement pour que cette situation ne se représente plus devant vous. Avec ce 4 de Pentacle, vous allez faire les choses de façon à vous mettre en sécurité, à vous préserver, à rester dans votre zone de confort. Ça peut bien sûr être en rapport avec quelque chose de financier, où on a l'impression d'être un petit peu restreint. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, votre stabilité. On a certainement un choix à faire, une décision à prendre, sur lequel on hésite, pour pouvoir partir sur des nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités, d'ailleurs, elles arrivent puisqu'on a l'enfant. Donc, nouveaux projets, nouvelles qui arrivent. Bien sûr, tout cela, ça peut être aussi en rapport avec un enfant. Et on a l'étoile qui se représente. Donc, on nous parle bien de retrouver quelque chose de plus apaisant, de guérir d'une situation compliquée pour aller vers des nouveaux projets. On a du soutien. Le chien, c'est un peu l'hiérophante, c'est la personne de bon conseil, la personne qui est fidèle, qui est loyale, qui vous apporte son appui pour pouvoir partir sur des choses bien plus légères, qui vous permettent de retrouver le sourire. Allez, c'est parti, on y va avec la sphère famille, émotion, relation. Donc on a la tour, l'as de bâton et le cavalier d'épée. Bon, ça va bouger, et pas qu'un petit peu, ça va même être fulgurant. La tour, c'est les choses inattendues qui vous tombent sur le coin du nez. C'est pas forcément mauvais, attention, ça peut vraiment être de très très bonnes nouvelles qui vous arrivent, mais c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui n'était pas stable, pour laisser place à quelque chose qui va pouvoir se construire ou se reconstruire sur des bonnes bases. Pour certains, on peut vraiment parler de coup de foudre, amoureux bien sûr, ou de coup de foudre amical, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait d'avoir une nouvelle passion, une nouvelle envie, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin et d'y aller. C'est tout nouveau, c'est tout beau, et ça va arriver très rapidement, parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier qui va le plus vite.
il fonce, et des fois même, attention, parce que il fonce, il agit, et seulement ensuite, il est réfléchi. Bon, mis à part tout cela, on va communiquer sur un nouveau projet, sur une nouvelle rencontre, sur une nouvelle passion, ça peut être sur un nouveau job aussi, mais il y a bien quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vraiment vous déstabiliser, mais qui va vous permettre justement de repartir sur quelque chose de euh, bien fondé, avec bah oui, des bonnes fondations pour le coup, hein. Quelque chose qui va permettre de partir sur quelque chose de vibrant. Le renard, le contrat, l'union, l'accord et le fouet. Bon, on a bien quelque chose qui certainement vous agace ou vous énerve ou vous demande de fournir des efforts par rapport à un contrat, une union, un engagement. Alors là, on n'est pas dans la sphère professionnelle, mais ça peut avoir un rapport. Pour certains, on peut parler de renouvellement de contrat professionnel. Pour d'autres, on nous dit attention, attention, parce qu'effectivement, il pourrait s'agir là au niveau sentimental surtout, de mettre un coup de canif dans le contrat par rapport justement à une pulsion, à un coup de foudre. Un coup de foudre qui vous fait foncer, mais qui vous fait mettre un coup de canif dans le contrat, hein. On peut vraiment partir sur une rencontre amoureuse passionnelle. Et une fois que le renard aura eu ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, et ben vous ne le reverrez plus, hein. Donc ça peut aussi déstabiliser complètement une union, un accord, un contrat, un engagement, un mariage tout simplement, parce que vous aurez eu un moment d'égarement et que vous aurez cédé un peu à la tentation, et du coup, paf, tout capote, et on se retrouve un petit peu seul dans ses baskets. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les scorpions, et bien heureusement, là on peut voir aussi comme autre message qu'il y aura par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui demande certainement de fournir des efforts, de y aller, de persévérer. Il y aura peut-être des discussions un petit peu tendues, mais il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été lourd à gérer, qui vous a mis clairement plein de dos pour aller vers quelque chose de mieux ensuite. On va rompre quelque chose avec beaucoup de discernement, d'intelligence, de perspicacité pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons l'As d'épée, c'est quand même le deuxième As, hein, déjà, le 5 de bâton et le 5 de pentacle. Les 5, c'est pas des cartes très agréables, je vous l'accorde, parce que c'est des cartes où on est dans des moments charnières, où on est en phase de développement. Ça génère du conflit, de l'instabilité, des choses qui ne sont pas spécialement agréables à gérer au quotidien. Le 5 de pentacle peut suggérer que vous avez une activité qui ne vous est pas rétribuée en fonction de ce que vous valez. Vous manquez donc de moyens matériels, financiers. Il y a peut-être des mauvaises conditions de travail sur le lieu de travail, justement, où il y a de la concurrence, où tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous. Ça génère des conflits, des disputes, des tensions. Et là, vous êtes sur le fait de chercher à vous extirper de tout ça, à quitter cette phase où c'est vous le vilain petit canard de l'affaire. Et grâce à cet as d'épée, eh bien justement, vous allez y voir clair. Vous allez savoir trancher, décider, prendre les bonnes décisions pour partir sur un nouveau cycle et apporter du changement sur une activité qui ne vous satisfait pas pleinement. D'où peut-être le fait d'avoir une relation, hein, entre ces deux sphères-là. On parle bien que par rapport à un contrat, une union, un accord au niveau professionnel, il y a des tensions, il y a des choses qui vous épuisent, qui vous agacent, qui vous irritent, des choses peut-être répétitives, enfin qui demandent de fournir pas mal d'efforts, et on parle bien de mettre fin à tout ça grâce à des communications. Alors là, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de voir, tout le monde met peut-être un petit peu le grain de sel dans vos affaires, mais vous allez savoir y voir clair, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. On a la solution, on a la clé, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport justement à des choses confuses, qui vous prennent la tête, qui demandent à être justement éclaircies, qui vous font douter peut-être, hein. Et voilà, on fait ses choix, on prend la décision de prendre une nouvelle direction, de partir sur une autre voie. On est en phase de développement, en phase où par rapport à une union, un contrat, un accord,
Avec le roi et la dame, ça nous fait 25. On a bien le contrat, l'union, l'accord qui est ici. On prend les choses en main avec cet homme-là. On prend la décision de partir sur autre chose. On a la solution par rapport à une situation qui dure depuis que trop longtemps, qui vous demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. Et là, maintenant, il y en a à ras-le-bol. Il est temps pour vous, effectivement, de quitter pour aller vers quelque chose de plus apaisant. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, on a le 3 de bâton, le 3 de pentacle et l'as de pentacle. C'est magnifique. Une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui vous est offert comme sur un plateau. Ce n'est pas juste un ressenti, ce n'est pas juste une émotion, c'est quelque chose de très concret qui va vous permettre, pour certains, d'intégrer une nouvelle équipe ou de avoir des informations qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser. En tout cas, vous êtes dans la phase où c'est quasiment sur le point de se matérialiser, mais il y a encore un petit temps de patience, un petit temps d'attente avant de pouvoir effectivement se saisir de la cargaison que l'on attend, de pouvoir saisir ce denier qui va vous permettre de passer à autre chose. On vous invite pendant ce temps d'attente à peaufiner les derniers détails, à faire les derniers réglages, les derniers rouages en cherchant des renseignements, en allant chercher des renseignements, ou alors en essayant justement de vous perfectionner, d'en savoir un peu plus, de faire les choses de façon à ce que tout soit sûr, à ce que tout soit concret. En tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire. Le 3, c'est les phases où on est en train de créer, de se projeter avant de pouvoir stabiliser et officialiser vers cette nouvelle rentrée d'argent, cette nouvelle peut-être possibilité de stabiliser une sécurité financière. Enfin là, on fait ce qu'il y a à faire et on peaufine, on se renseigne, on fait ce qu'il y a à faire tout simplement. On a une belle opportunité, un bon coup de chance qui arrive vers vous, qui peut arriver effectivement de loin. Le petit bateau, il est là, on le retrouve là. Donc il y a des mouvements d'argent. Ça peut être par rapport à un héritage, bien sûr, ça peut être par rapport à un déplacement. Mais là, ça bouge et dans le bon sens, parce qu'on a quand même toutefois le trèfle qui nous parle de nouvelles opportunités pour justement restabiliser et guérir d'une situation financière. On va pouvoir trouver de l'ancrage, pouvoir s'épanouir, pouvoir voir fleurir son arbre et pour pouvoir faire prospérer tout ce qui touche au concret matériel financier. Il y aura peut-être des déplacements pour justement aller chercher des renseignements ou pour en savoir plus sur un sujet bien donné avant de pouvoir concrétiser. La surprise, l'inattendue pour ce mois d'août pour les scorpions, on a l'étoile, tiens voilà l'étoile qui se retrouve là. Donc on nous parle bien d'apaisement, de bonne communication qui vous arrive, de pouvoir faire des projets sur du moyen, sur du long terme. Ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais aussi peut-être de faire un choix sur lequel on hésite, mais vous allez vous sentir guidé et vous allez savoir gérer, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Par rapport justement à quelque chose qui vous prend la tête, le 9 d'épée, il est ici, on le retrouve en dos de deck avec le golden. Donc là, par rapport à une situation qui vous fait tourner le moral en bourrique, parce que ça vous demande de gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir ou stabiliser quelque chose, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de l'apaisement et de pouvoir sortir d'une situation, je ne veux pas dire de crise, mais presque en tout cas qui vous demande vraiment toujours de jongler pour pouvoir être en équilibre. Il y aura un choix à faire, mais vous allez vous sentir vraiment appuyé, guidé. Vous savez que vous êtes protégé de toute façon par rapport à ça. On a la fête d'être mis à l'honneur. Croyez en vous, croyez aux synchronicités. Vous allez vraiment recevoir des messages de vos guides, ou même vous-même aurez les bonnes intuitions, les bons ressentis. Et on a vraiment une belle proposition, une belle invitation, une surprise même qui arrive vers vous, qui va vous apporter de la stabilité et le fait vraiment de pouvoir atteindre un objectif. On gagne la partie là, on sort de quelque chose qui vraiment a été un petit peu compliqué pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus posé. Bon mois d'août les scorpions.